كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans l'épisode 2 de la série Ramadan 2026. Là, ça sera plus la fin, là, ça sera le après préparation. Maintenant, là, on est sous Ramadan. Là, on est sous Ramadan depuis 3, 4, 5 jours. Ouais, là, on est lundi 22 février. Là, je viens de finir de manger. Bon, j'ai connu envie de vous filmer ce que j'ai mangé, mais je vous mettrai en insert écran ce que j'ai mangé hier soir. C'est littéralement la même chose. J'ai mangé 2 briques, pommes de terre, thon, œuf, la moitié d'une pizza fait qu'un pain fort incroyable. Banger na banger. Quand je vous dis banger, c'est un banger, c'était trop bon. Avec 3 dattes et un verre de lait. Voilà, c'est ce que j'ai mangé ce matin. Et je me suis aussi englouti 1 litre d'eau. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller faire ma prière. Et ensuite, je vais me recoucher parce que j'ai la chance de pas me recoucher parce que je suis en vacances en fait. Et pas fou. Et pas fou. Bon, bref, on se reprend à 8h30. Bon les gars, là j'attends le bus parce que j'ai un premier rendez-vous médical à 10h05. Mais ça, c'est à côté de chez moi en vrai. Et après, j'en ai un autre à 12h40. Mais pareil, c'est à côté, je sais pas très loin de chez moi. Mais en tout cas, je vais rentrer chez moi entre les deux. Parce qu'il y a un espace de 1 heure qui sépare les deux rendez-vous. Et vu que là où je vais, il est à 5 minutes de chez moi, je vais rentrer chez moi directement. Donc là, il est chaud, il doit être 8h. Il est quelle heure? Même pas. Il est 9h49. Le bus il passe à 9h53, un truc comme ça, je crois, ou 54. Mon rendez-vous il est à 10h05. Je suis à 5 minutes en bus, c'est carré. Bon les gars, je trouve que je vous ai pas dit le pourquoi du vlog. Après ça sera dans le titre, donc vraiment ça sera compréhensible. Mais là c'est plus une routine Ramadan. Qu'est-ce que je fais dans mon Ramadan? Pour l'instant, ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est pas trop dans ma routine. Tout ce qui est rendez-vous médicaux et tout, c'est pas trop dedans. Donc la routine va plus commencer à partir de 13h, quand ce sera la fin de mes rendez-vous médicaux, etc. Donc juste pour préciser que là pour l'instant, c'est pas trop dans ma routine ce que je fais. C'est rare que je prenne des rendez-vous médicaux pour un Ramadan, mais là j'ai pas le choix. Donc voilà, j'invite à le préciser. Je crois que je vous ai jamais raconté, je vous ai jamais parlé de ma situation genre sport, alimentation. Parce que vous voyez, en ce moment, j'étais en déficit calorique. Je suis genre en mode, je mangeais moins de ce que je dépensais. Parce que au début janvier, j'étais à 63 kg et je devais absolument sécher pour passer être plus athlétique. Parce que moi, mon objectif, c'est être athlétique comme ça. Ça, c'est clairement mon objectif pour juin, juillet. Là, je me suis rendu compte que là, j'ai trop maigri, j'ai trop perdu de poids. Là, je suis à 60 kg. Donc, je vais dire 2-3 kg, on va dire, depuis janvier. C'est trop. Donc là, je suis actuellement en prise de masse. Là, j'ai changé de gestion. Je suis passé à la prise de masse. Donc voilà, après, je vais manger plus que ce que je dépense. Là, je vais rentrer. Et je vais enfin commencer ma routine Ramadan. On va rentrer, on va faire à manger. Et quand je dis on va faire à manger, c'est on va commencer à faire la shalba. Enfin, parce que là, il doit être, si je vais rentrer, ce sera à 14h et quelques. Donc je vais faire ça. Mais surtout, comment dire, là où je rentre, je vais faire ma prière. Parce que forcément, elle est déjà passée. Donc je rentre. Et je commence à faire la shalba. Faut que je trouve un magasin pour acheter de la coriandre fraîche. Je vais voir s'il y a un Auchan à côté, voir s'ils vendent de la coriandre fraîche. Parce que j'ai que la séchée et je sais pas si le goût est pareil. Enfin, ma mère elle me dit la dernière fois que c'était pas le même goût. Donc ça a changé un peu le tout. Donc je vais essayer de voir si je peux acheter de la coriandre fraîche. Mais je suis pas sûr d'en trouver à Auchan. Donc je vais voir. On va aller voir ça à Auchan en vrai de vrai. Hein. Voilà. Donc là on peut dire que là la routine à Ramadan commence maintenant. Les achats pour les repas et tout, ça commence maintenant. Donc là à partir de 13h40 exactement, on commence la routine Ramadan.
Donc là, c'est parti. Bon, là, les gars, je sors du primeur. J'ai pris de la coriandre. Bon, c'était 95 centimes la boîte, mais c'était trop gros par carte, donc j'ai dû acheter. J'ai pris du lait de coco et du jumbo volaille. Je n'avais plus réussi en plus à prendre ça, donc c'est parfait. On est venu pour 4 euros. Franchement, j'ai souvent acheté toutes les trucs ici. Hein. Bon, les gars, là, quand je parle de routine Ramadan ou routine en général, c'est pour moi, il faut dire que la maison soit bien. Donc là, vous voyez, il faut que je range mon linge. Là-bas, j'ai du linge à ranger. C'est archi pas propre. Donc, on va tout ranger pour qu'aussi, comme on dit, faut... Non, je veux dire une expression dans un corps sain, mais non. C'est plus genre en mode... En fait, il faut que la maison soit saine pour que vous soyez bien. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas s'il y a une expression pour ça, mais bref, voilà. وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Bon les gars, là on va s'attaquer à la shalba. J'ai comme ingrédient, il vous faudra des tomates qu'on va mettre à cuire pour que ce soit plus facile à peler et qu'on puisse mieux les faire mixer. Voilà, maintenant on va faire ça. Il faudra des carottes, une courgette, du céleri, de la coriandre, forcément, il y a encore le jus d'ail. Voilà. Il faudra de la viande, là c'est du poulet parce que j'ai plus de veau. En épices, il faudra du paprika, du hasselanout, sel, poivre. Et là, il y a la cannelle, mais moi j'aime pas la cannelle, moi j'en mets pas. Là, on va après découper tous les légumes. Ah oui, et j'ai oublié, il faut aussi un oignon. J'ai oublié, il faut aussi un oignon. Non. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. Bon là, on va voir le temps. Là j'ai mis les oignons à cuire dans le faitout. Pour ça, là je vais mixer les tomates que j'ai cuit préalable. Là je suis en train de faire translucide mes oignons. Ici vous voyez j'ai mis les épices. Là il y a le poulet, les légumes. Le reste des épices c'est sel, poivre. Ça va enrichir, ça c'est la coriandre qui est en train un peu de décongeler tout seul. Là je vais ajouter la viande. Voilà.
محاسن الأخلاق والقرآن. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire avant, faut un cube magie, bœuf, du double concombre de tomate, et aussi il faut, ah oui, ça aussi, ça c'est à la fin qu'on met, c'est soit des vermicelles, soit des langues d'oiseau comme ça. Ça c'est à vous de décider quel type de pâte vous voulez dans votre shorba. Moi c'est plutôt team langue d'oiseau. Et puis c'est tout en vrai. Là c'est tout ce qu'il faut pour la recette. Là je suis en train de faire le poulet tranquillement. Après là je vais rajouter persil coriandre. Ensuite après faut rajouter l'épice. Ensuite le céleri. Ensuite des concombres de tomates. Et les tomates bien sûr enfin. Ensuite vous mettez des courgettes de tomates. Mettre de l'eau, parce qu'il y a des légumes et la viande. Après, bah, vous avez les légumes, vous allez les mixer, les remettre dedans. Après, vous allez les mettre à mijoter et mettez les pâtes. Voilà. Bon, les gars, là, je suis en train de faire cuire les légumes. Après, je vais les mixer et je vous montre. Voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. Après, les légumes, je vais les mixer, carottes, courgettes, remettre dedans. Et normalement, c'est carré. La shorba est beaucoup mieux que la première fois, j'ai l'impression. Parce qu'un peu celle de ma mère, vraiment celle de ma mère. Tout s'il vous plaît. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, je vais faire la vaisselle. Au moins, elle sera faite. J'aurai plus qu'à mixer les légumes dans le mixeur qui est là. Et puis ça sera carré en fait. J'ai même pas de vaisselle à faire après manger. Enfin après la shorba. Je sais pas quelle heure il est. Là, il est actuellement... il est 18h. Bon, faut que les légumes ils cuisent très vite. Bah, au moins, elle sera chaude pour que je la mange. Moi, là, je vais commencer à faire cuire les briques. Parce qu'il est déjà 20, il est déjà 18h. Waouh, faut que je m'active là. Moi, je crois trop qu'il était 16h. En fait, là, j'ai commencé tard. Bon, c'est pas grave. Vaisselle, je fais cuire les briques en même temps. Je lance les frites et c'est carré. Bon, les gars, là, je crois que j'ai fait la chocolat trop tard. Là, les langues d'oiseau sont pas encore cuites. De toute façon, là, j'ai déjà fait un peu un bon début. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a déjà de base. On va dire l'entrée. Et après, le bas, ça sera quand ça sera cuit. Ok. Donc là, on a de la salade avec la sauce là. Je mange 2 briques et ça, c'est 2 pour demain matin. Et les frites. Et après, je mangerai la shorba quand elle sera cuite. Là, elle est bien, puisque les pâtes ne sont pas encore cuites. Donc, je vais laisser encore un peu, peut-être 5 minutes. Après, j'irai voir et voilà. Bref, je vous laisse. Je vous prends quand la shorba est prête et quand on partira à Taraweh. Ah oui, et je tiens à préciser, j'ai déjà coupé en amont. J'ai déjà pris 3 dattes, un verre de lait. Et j'ai fait la prière de Maghrib. C'est ça que là, je suis en train de manger le plat principal. Mais j'ai déjà fait la coupure. Je vais pas montrer parce que j'étais trop dans le rush. Mais je l'ai fait. Donc voilà, faut faire sa coupure. Il faut 3 dattes. Je mets en nombre impair, un verre de lait à boire en 3 fois. Et après faire la prière de Maghrib. Et après vous mangez. Voilà. Petits conseils, petits conseils, voilà. Bon les gars, voilà ma shorba. J'espère qu'elle est mieux que la dernière fois. Mais les plus liquides qui ressemblent pleines sur le bas, c'est un peu mieux déjà. Mais à voir au goût en vrai. En plus j'ai trop le seum. Vous voyez, j'ai voulu goûter les pâtes et tout. Sauf que le couvercle de mon fait tout est tombé par terre et s'est pété en 1000 morceaux. Donc là j'ai cassé le couvercle. Vraiment j'en ai un autre. Mais j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon les gars, voilà le outfit of the day. Enfin of the night plutôt. C'est un camis blanc. Je vais vous montrer le camis à quoi il ressemble de base. Voilà, c'est avec ça. Alors, c'est un camis avec une cravate comme ça, blanc. Hop, 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 voilà. J'ai mis ma veste Bershka à avoir froid. Doudoune, c'est même pas pour le froid que je la mettre, c'est pour les poches. Pour pouvoir mettre mes écouteurs, mes clés, mon téléphone,
Et voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je prends un tapis avec moi parce que maintenant je pense que je suis en prier dehors maintenant vu qu'il y a généralement beaucoup de monde à la mosquée en ce moment. Donc voilà le outfit of the night pour aller au Tarawih. Bon les gars, Désolé sur cette partie, si je suis grave lent juste j'étais grave fatigué. là je sors du Tarawih, enfin je sors du pays parce qu'il y a tellement de monde que je peux pas filmer après la mosquée. Mais voilà, là je sors, là j'arrive chez moi dans 5 minutes à peu près environ. Et après je prends ma collation. À la base c'est ce que je prenais en ramadan, c'est ce que je prenais après le taf, mais là je peux pas, donc je vais directement. Donc là je vais prendre du fromage blanc, une pomme, une banane dedans, mélanger. Et puis c'est tout. Après je vais me coucher. Et il faut aussi que je mette ma chalba au frigo. Ça j'ai laissé refroidir tout le temps que j'étais au Tarawih. Donc là je vais mettre le frigo, c'est revient me coucher. Et voilà. Et je pense que là je vous filmerai quand je mange ma collation. Parce que c'est pas un truc de fou non plus. Donc si après ce passage là j'ai filmé tant mieux. Sinon je vous dis à demain. Et on se reprend demain matin. Et voilà. Donc bye. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به. Bon, salut les gars. Là, il est 5h55. On va manger le repas du matin. Au repas, on a un verre de lait. On a... J'ai pas attrapé. On a 3 dattes. Une banane. Et les 2 briques qui restent d'hier. Un bol de shorba. Et on a un œuf brouillé. Et bien sûr, de l'eau, très très important. Donc là, je vais vous laisser. Je vais manger tranquillement. Et je vous reprends peut-être tout à l'heure. Je vais me rendormir. Donc peut-être je vous reprends à 8h30. Ouais, je pense que je reprendrai à 8h30. Ou peut-être pas, vu que je vais rien faire la journée. Peut-être je vous reprendrai quand on ira à la salle. Bref, je vous laisse. Moi, si Gargou il a faim, je vous reprends après. Bon, les gars, c'est le premier moment de la journée que je vous prends. Parce que là, je vous prends un peu un moment où je suis dans le rush. Parce que là, pour vous dire, il est actuellement 17h, je pense 46, 47, un truc comme ça. Je dois encore faire la vaisselle avant la prière de... Putain, je suis perdu. Enfin, la prière. Voilà. Quand je suis trop pressé, quand je suis trop dans le rush, ça finit comme ça. Je fais que des bêtises. Bref, là, après, parce que vu que j'ai encore à la salle de sport, et après la salle de sport, je dois encore faire à manger. Enfin, encore ça va, j'ai pas grand chose à faire, parce que la shorba est déjà prête. Donc bon, ça va, c'est un bon point. Mais j'aimerais bien que pour quand je rentre, il y ait 0 vaisselle, donc il faut encore faire la vaisselle, il faut que je me change, j'aille à la salle. Donc franchement, c'est le rush complet, mais vas-y, on va dire que ça va le faire. Là, je vais faire la vaisselle, me changer, et après on va à la salle. صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Bon,
Bon les gars, là j'ai tout fini. Donc là je vais me préparer pour aller à la salle. Donc là, enfin une petite transition. J'espère qu'elle va pas flop la transition. Voilà, petit saut. Voilà, nous voilà prêts. On va pouvoir aller à la salle de sport. C'est parti. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. Eh, par contre, les gars, je suis choqué comme il fait archi bon. Eh, printemps is back. Le printemps is back. Il fait archi bon, wesh. Là, j'ai juste un t-shirt, une petite veste. J'ai pas froid. Je n'ai littéralement pas froid. Genre tout à l'heure carrément, la repousse avant d'aller à la salle, j'avais chaud. Genre j'avais chaud tellement il faisait... Le soleil il tapait de malade. Genre j'avais grave chaud. Genre regardez-moi ce soleil. Regardez-moi ce solaire qui fait. Ça c'est vraiment un temps où je dis tu sors, t'as pas pensé aux vêtements. Tiens, vas-y, une petite veste, ça suffit. Là, le soleil, juste le soleil, il suffit de me réchauffer. C'est archi bien, ouais. Que le soleil suffit de me réchauffer. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on a juste une petite maison en bois. J'espère que vous avez la ref. Hein. J'espère que vous avez la ref. Bref, moi, je vais prendre mon bus et je vais m'attaquer à faire cuire, faire chauffer ce qu'il y a à faire chauffer, cuire ce qu'il y a à faire cuire. Et voilà quoi. Bon les gars, comme je vous ai dit hier, pour couper, il faut couper avec 3 dates, enfin du moins dates en nombre impair et un verre de lait. Donc vous voir que la main droite, donc je change de main. C'est bon. Vous voir le verre en 3 fois. Bien sûr, pour prendre une date. Ah oui, est-ce que je vous dis, boire en 3 fois, c'est sunna, c'est pas une obligation. Vous pouvez boire le plus sec, juste en une fois, ou en 2, mais c'est sunna, c'est bien de le faire, mais c'est pas obligé. Par contre, les dates en nombre impair, je pense que c'est. Ça, par contre, je sais pas si c'est sunna ou si c'est obligatoire. Je vais pas dire des bêtises, donc faites-le, c'est mieux, mais je suis pas sûr pour les dates. Mais le lait, je suis sûr que c'est une sunna. Donc voilà. Là, je vais aller faire la prière de Maghrib et après, je vais manger. Bon les gars, je pense qu'on va clôturer ce vlog là maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé pour que je m'améliore sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est gratuit, c'est ici, c'est en bas en fait. C'est là en fait. Faites-le s'il vous plaît, faites-le s'il vous plaît. Donc bref, là je vais aller au Talawir. J'ai mis un camis noir comme ça, Collet Mirage je crois ça s'appelle. Donc voilà. Là, je vais y aller. Surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand. Je sais pas quoi c'est quoi le thème. Mais voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous! بلغنا رمضان